Bonjour à toutes, une petite vidéo pour vous montrer un ou deux trucs qui me servent tous les jours. Vous en faites ce que vous en voulez. Moi, j'ai vu ça sur internet, je trouve que c'est bien, mais j'en ai d'autres aussi, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est des petites pinces. Des fois, on a des petites pinces à la maison et on a des plottes, enfin moi j'en ai, qui partent en petits bouts. Tout se mélange bien sûr après dans un carton. Donc, vous prenez votre petite pince, vous appuyez et l'affaire est jouée. Il n'y aura pas de bazar. Donc, on peut les adapter. Il y a sûrement d'autres moyens, mais ça, je trouve que c'est un basique. On a tous du petit bazar chez nous et ça, c'est bien. C'est bien pour pas s'en mêler. Moi, quand j'arrive dans mon carton et que tout s'est mélangé, je souffle un peu. Donc, comme ça, c'est bien. Autrement, j'ai une autre technique quand j'ai une plotte qui est déroulée et qu'il n'en reste plus beaucoup. Je mets sur un carton, ça c'est pareil, ça vaut rien du tout. Vous savez ce que c'est, vous avez tout reconnu. C'est le magnifique rouleau de papier toilette. Et ouais, mais c'est pratique et on n'en fait rien de toute façon. Donc, vous tournez votre laine, vous faites une encoche, une première là, avec une paire de ciseaux. Vous mettez votre fil, vous tournez toute votre laine et à la fin, là je suis à la fin, vous faites une encoche dans l'autre sens. Comme ça, pour la paire de ciseaux. On coupe au biais. Et voilà, l'affaire est faite. Pareil, ça c'est pour pas une plotte entière. Par contre, c'était une plotte qui était partie en vrac. Alors j'ai entourné là-dessus. Franchement, ça va bien aussi. Après, vous pouvez également, bien sûr, si ça vous dit de faire de la couleur, vous prenez une pince et vous mettez votre pince. Voilà la petite idée de la semaine. Autrement, comme vous pouvez le voir, je range mes aiguilles à laine parce qu'on a toutes des grosses aiguilles pour coudre quand on tricote, vous le savez. Et donc pareil, je recycle le papier toilette. Tout simple. Prenez le rouleau, vous appuyez dessus. Moi, je le coupe pour qu'il aille dans ma boîte, là, parce que j'ai une boîte où j'ai des étiquettes. J'ai déjà dû vous montrer des étiquettes que je mets sur les choses que je fabrique. On en trouve sur Amazon. Je cite que celle-là parce que je les ai achetées là, mais il y a plein de boutiques où on trouve ces étiquettes. Donc, vous prenez ça, vous la coupez à la taille, moi, par exemple, la taille que ça rentre. Donc, je vais couper là. Et ensuite, j'ai une petite aiguille, voilà. Je prends une petite, quand elle voudra, je prends une petite épingle de nourrice. Je viens piquer en travers. Voilà, elle est de l'autre côté. Et je remonte dedans. Parce que ça, c'est un peu, c'est plus pointu. Ça fait, comme on dit, un avant-trou. Et ainsi, voilà. Mon aiguille à laine. Ça bouge, la caméra. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je peux ensuite les remettre facilement dedans parce qu'il y a un avant-trou. Et ça va aussi bien dans mon sac de tricot quand je m'en vais. Après, quand je suis à la maison et que je range, ça c'est une autre chose. Ça va là-dedans. Vous pouvez faire plusieurs trous, bien sûr, mais c'est surtout moi aussi pour trouver les aiguilles à laine. Parce que, bien sûr, quand je cherche une aiguille à laine, je trouve que des aiguilles pas à laine. Vous connaissez également cette petite chose-là, si vous êtes de ma génération. On faisait ça. Bon, je trouve encore assez mignon, mais là, commence à avoir voyagé au niveau du tissu et tout, donc je vais le refaire. Vous savez, c'est un morceau de carton rond, et dessus, c'est une boule de... vous savez, celle qui regardait la vidéo, là, une boule de mousse pour rembourrer les coussins ou quelque chose comme ça. On met un morceau de tissu, on attache ensemble, et voilà, ça nous fait un petit range aiguille, épingle et tout ce qui dépasse pour les retrouver facilement. Bon, je trouve que c'est assez pratique, moi. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, libre à chacun. Moi, j'essaie de vous donner toujours des petites choses simples. Autrement, il y a quelque chose de plus moderne que j'utilise beaucoup, c'est ça.
C'est pas du polystyrène, c'est du plastique. Ça se casse pas, vous voyez. C'était, par exemple, là, c'était dans un étui à lunettes, on voit la marque. Et ça, c'est super pratique pour mettre vos aiguilles. Je l'utilise aussi pour faire des formes, des fois. Vous voyez, ça se plante bien, c'est facile. C'est pas lourd du tout. Donc, pareil, vous pouvez couper, faire la forme que vous voulez. Vous pouvez faire un petit cœur. J'en ai plusieurs. Des bandes comme ça, je les garde aussi. C'est pratique, c'est quelque chose de pratique. Donc voilà, une ou deux idées. Et celui-ci, donc, je vous dis, je vais le refaire parce que je trouve que il est vraiment plus au top de sa vie. Donc, ah oui, je voulais vous montrer. Donc, la mousse, c'est celle que je vous disais là pour les coussins, hein. La mousse qu'on trouve dans mon coussin qui ne sert plus. On fait une boule comme ça, c'est la boule qui vient faire le dessus du chapeau, hein, parce que si on regarde bien, ça ressemblait, je dis bien, ça ressemblait à un chapeau, là ça ressemble plus à grand chose. Voilà, donc ça c'est la mousse. Et pour ma part, ce coup-ci, le dessous il est craqué, vous voyez, et le carton, c'est pas toujours assez solide. Alors je vais faire une base en plastique. Alors pareil, hein, je suis toujours dans la méthode récup. Je vais faire la base en plastique. Vous voyez là, ça c'est ma drogue, hein. Je tourne à la drogue, de la ricorie. Non, non, c'est pas de la drogue, je vais me faire bannir d'Internet. Donc, je vais couper un rond là-dedans, pas dans celle-là, mais dans une autre. Alors, pour avoir une idée du support, je vais utiliser la tasse que ma copine m'a faite. Là, elle est super, ma copine. Elle m'a fait une jolie tasse. Vous voyez, c'est marqué « J'ai pas le temps, j'ai tricot ». Elle fait du super travail, hein. Et franchement, elle m'a été, quand je l'ai reçue à Noël, ça m'a été droit au cœur. Bon, enfin, c'est pas l'histoire du truc. Vous prenez n'importe quelle tasse, moi, celle-là, elle est précieuse. Vous coupez un rond, ça va nous faire donc la base de ce truc-là, de ce chapeau. Et je vais faire un petit trou au milieu et passer de la laine. Vous savez, pour celles qui ont déjà fait des pompons à la main, vous tournez la laine tout autour, comme ça le plastique sera recouvert d'une jolie laine. Et je trouve que ça va mieux à une mamie tricoteuse. Et pour le dessus, je ferai le principe du chapeau. Là, je vais faire une boule, je vais trouver un tissu, je ne sais pas lequel. Et puis, on fait une boule, on met le truc dessus et on rattache. Et on peut mettre ses aiguilles aussi. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo si vous le demandez. Sinon, c'est vraiment la base. C'est pour simplifier la vie aux gens et que ce soit quand même joli. Voilà, voilà. Donc je vais reprendre un peu le doudou là parce que je suis un peu à la bourre. J'avais les petites filles à la maison, donc je ne pouvais pas trop faire autre chose que d'être avec elle à 200%. C'est normal, c'est le bien le plus précieux qu'on ait. Enfin, je parle pour moi, chacun, pareil, pas de jugement, chacun fait bien comme il veut, hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon après-midi. On se retrouve bientôt pour la fin du tuto du doudou, ça devrait plus tarder. Et puis, j'espère que la petite astuce là va vous servir ou pas, ou vous donnera d'autres idées. Si vous avez d'autres idées, vous partagez en dessous. Vous mettez des idées en rapport avec cette semaine. J'essaye de changer les thèmes. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. À bientôt.